Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Walid Amara et j'ai l'énorme plaisir de recevoir le docteur Jean-Luc Monin, notre spécialiste des valves. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, le rétrécissement aortique asymptomatique. On en parle de plus en plus. Et la question que je voulais te poser, est-ce que finalement il faut un rétrécissement aortique asymptomatique aujourd'hui, maintenant qu'il y a le TAVI, est-ce qu'il faut y aller? Ou est-ce que peut-être il faut des fois réfléchir, attendre quand il y a des évaluations? Merci Walid pour ta question dont tu connais la réponse. En tout cas, tu connais ma réponse. Alors, il ne t'a pas échappé que les dernières recommandations européennes sur les valves qui sont sorties en août dernier mettent en classe 2A l'intervention pour un rétrécissement aortique à haut gradient, asymptomatique, sans dysfonction VG, sans rien du tout. Et ce niveau de recommandation 2A, il est quand même un petit peu discutable puisqu'il est basé sur 2 études randomisées avec des tout petits effectifs, 75 patients dans chaque bras. Je ne vais pas insister sur ces 2 études et il est également basé sur l'étude Early TAVR qui a été publiée au début de cette année et qui est pour le moins contestable puisque cette étude, elle est positive. Ce sont des patients qui sont parfaitement asymptomatiques avec des tests d'effort négatifs. Et le critère d'évaluation est un critère combiné sur décès, AVC et hospitalisation non programmée. Sauf que le seul critère, dans le critère qui est positif, sont les hospitalisations non programmées et qu'elles correspondent en fait à des patients qui basculent en TAVI pour la plupart du temps des dyspnées d'effort modérées en classe 2. Donc on voit que méthodologiquement, je dirais, c'est une étude qui est un petit peu discutable et de faire basculer le niveau de recommandation en classe 2A pour tous les patients, en théorie à partir de 70 ans qui peuvent bénéficier d'un TAVI, ça va faire beaucoup de patients et mathématiquement des prothèses qui vont dégénérer. 10 ans plus tard, ils auront 80 ans, il y en aura encore beaucoup qui seront là et ça va s'ajouter au flux de patients qui viendront pour leur primo-implantation. Je ne suis pas sûr qu'on va rendre service aux patients, qu'on va rendre service au système de santé et qu'en termes d'économie, on va s'y retrouver. C'est très clair. En gros, il faut être un peu plus raisonnable, garder la clinique, réévaluer le patient, leur faire des tests d'effort et voir s'il y a ou pas de symptômes et peut-être ne pas intervenir largement. C'est une indication de grade 2A, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire à tout le monde. Il faut être un peu raisonnable. C'est un peu ce que vous faites dans votre pratique. Exactement, et on fait des tests d'effort réguliers et sériés, voire des échographies d'effort, même si c'est sorti des recommandations. Et pour ça, je vous recommande de lire la magnifique étude qui a été publiée cette année par Erika Bergel dans le JAMA sur ce sujet. Merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus sur les valves, je vous donne rendez-vous au congrès Cardiovalve qui aura lieu cette année à Paris, pas très loin de l'Institut Montsouris d'ailleurs, à la Cité universitaire. La date, je vais tester, j'espère que je ne me trompe pas, c'est le 12 et 13 mars 2026. Et vous retrouverez les experts des valves et sur 2 jours de formation particulièrement instructifs. J'avais assisté à la session l'année dernière, je ne peux que vous le conseiller. Merci Jean-Luc, merci à tous, à très bientôt. Merci Walid.